Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 février. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, pour cette nouvelle semaine. Verseau, le soleil. Ouh, intéressant, très intéressant. Soleil, j'ai l'œil qui me gratte. Et 5 de pentacle. Ok. Avec le 5 de pentacle, il y a quelque chose de compliqué, il y a quelque chose de difficile. Oui, complètement. 5 de pentacle. Les difficultés financières, l'insécurité, le besoin d'être, l'isolement. Je peux parler de précarité, le 5 de pentacle. Mais oui, on a besoin d'espoir, on a besoin de surmonter des difficultés, on a besoin de saisir de nouvelles opportunités, on a besoin de trouver de l'aide. J'ai la carte du soleil qui parle de succès, de joie, de vitalité, d'épanouissement, de clarté et d'énergie positive. Alors peut-être qu'on vous dit d'être dans cette énergie positive. Vous voyez? Oui. Parce que peut-être que vous êtes pessimiste, peut-être que vous êtes dans la tristesse, peut-être que vous êtes dans un manque d'énergie. On va regarder les Verseaux. Oui, c'est ça, on va regarder. Allez. Il y a peut-être une éclipse temporaire de bonheur avec le 5 de pentacle et la carte du soleil. Wow. Ah bah dis donc. Bah ouais. Bon. Eh ben, la tour et le 10 d'épée. Voilà, c'est 4 de coupe. Pour les Verseaux du 5 au 11 février. Deux d'épée, 5 d'épée et la reine de bâton. En dos de paquet, j'ai le 4 d'épée. Ok. J'ai un stylo qui me gêne, je vais le poser là. Voilà. Donc en dos de paquet, je disais, j'ai le 4 d'épée. Ok. Alors, le 4 d'épée parle de repos. Oui, le 4 d'épée parle de repos. Le 4 d'épée parle de récupération, de pause, de rétablissement et de tranquillité. Peut-être que vous êtes dans... Peut-être qu'on est stressé, peut-être qu'on est fatigué. Ah ouais, vous avez besoin de temps pour vous, pour recharger vos batteries. Peut-être pour y voir... Peut-être de temps pour arriver à y voir plus clair dans une situation ou dans une autre. On peut remettre de l'ordre dans ses pensées avec ce 4 d'épée. Mais quand je vois la tour et le 10 d'épée, moi je pense qu'effectivement, 5 d'épée, je pense que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Oui. Oui. Peut-être qu'il y a un manque de clarté. Donc on a besoin peut-être d'y voir plus clair. Il y a une baisse de dynamisme. Vous voyez? Un sentiment de frustration parce qu'il y a des retards, parce qu'il y a des obstacles sur votre chemin. On a peut-être besoin de recharger ses batteries émotionnelles. Ouais. C'est comme si vous aviez peut-être la nécessité de retrouver la confiance et de l'optimisme pour surmonter quelque chose. On va commencer. Bon. Ok. La tour et le 10 d'épée. Bon. Là, il y a quelque chose qui se casse la figure. Il y a quelque chose là qui... Est-ce qu'on apprend une vérité? Est-ce qu'on apprend une trahison? Il y a quelque chose là qui... Est-ce que c'est une dispute? Peut-être qui peut mettre fin à quelque chose. Je pense que... il y a quelque chose qui compromet une relation, peut-être. Alors, une relation professionnelle, sentimentale, amicale, peu importe. Il y a quelque chose qui s'effondre. Oui. Quelque chose peut-être qui tombe à l'eau. On rencontre des difficultés avec cette carte de la tour et du 10 d'épée. Je pense qu'il est peut-être temps aussi pour certains Verseaux de s'éloigner de quelque chose, d'une personne, d'une situation, de mettre fin à quelque chose, d'être courageux, peut-être de cesser d'accueillir les bras ouverts quelque chose qu'en réalité vous ne souhaitez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, peut-être qu'on doit mettre les points sur l'i à quelqu'un. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on montre un peu les dents même. Ouais. C'est comme si
Il y a quelque chose qui vous épuise. C'est comme si vous aviez besoin d'être tranquille. J'ai envie de dire, peut-être vous avez besoin de vous débarrasser d'un poids. Alors, j'ai pas le 10 de bâton, mais la carte de la tour parle de libération aussi. Vous voyez? Ben oui, la carte de la tour parle aussi de libération. Donc, pour moi, là, vous êtes dans quelque chose de... dans du mouvement, dans un changement, dans un bouleversement. Vous voyez? Non, il y a une rupture. Quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus, qui dure depuis longtemps. Donc, oui, on met fin à quelque chose pour se libérer. Oui, on va les recouvrir. 4 de coupe, c'est ce que vous voulez. Je pense pas que vous souhaitiez stagner. Non. Vous voulez sortir de la stagnation. Je pense qu'avec ce 4 de coupe ici, vous voulez sortir de cette stagnation. De toute façon, avec le 4 de coupe, on n'est pas épanoui. On s'ennuie. On décroche. Donc, mais comme c'est ce que vous voulez, alors, effectivement, vous voulez peut-être prendre un moment. Vous avez peut-être besoin de temps pour prendre du recul, pour réfléchir à vos émotions, pour réfléchir à des relations, pour envisager ce qui est vraiment important pour vous. Vous voyez? Oui. Ouais. Peut-être qu'on veut effectivement explorer de nouvelles aventures émotionnelles avec le 4 de coupe. On veut aller vers quelque chose qui offrira plus d'épanouissement. Voilà, c'est ce que vous voulez. Le 2 d'épée est dans votre défi. 2 d'épée dans votre défi. Le déséquilibre, les tensions, le besoin de prendre une décision. Vous ne devez pas éviter de prendre une décision. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il ne faut pas refuser de faire un choix nécessaire. Il est peut-être temps de faire un choix. De vous débarrasser de ce qui est inutile. De prendre des décisions concernant votre vie. Peut-être de trancher des liens, de mettre fin à des liens. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a une destruction avec la tour. Vous voyez? Donc, oui. On met fin à des relations mettre fin à des relations peut-être qui vous freinent. On déblaye le chemin. On détruit ce dont on rêvait de se débarrasser. Je sais, c'est pas très beau ce que je dis, mais c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Oui. On accepte des changements, peut-être auxquels on a résisté jusqu'ici. On purifie des choses, on change des choses. On ne doit pas rester immobile. On doit faire ce qui doit être fait. C'est comme si on vous disait d'avancer sans hésiter. Vous voyez? Oui, je pense que c'est pas évident pour certains Verseaux, bien évidemment, mais ouais. C'est comme si vous avez besoin de prendre des décisions. Parce que si vous ne faites pas de choix, vous stagnez. Peut-être qu'on doit se confronter à ses peurs. Trouvez ce courage de prendre une décision, même si elle est difficile. Ouais. C'est comme si vous deviez faire face à quelque chose de manière directe. Avec le 2 d'épée. 5 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ouh, 5 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 5 d'épée parle de conflit, parle de défaite, parle de trahison, parle de désaccord. Moi, je pense que le 5 d'épée ici parle c'est le fait de rechercher des solutions. C'est le fait de ne plus être enfermé dans quelque chose de destructeur. Vous voyez? Ah, mais complètement. Oui. Je pense qu'il y a des tensions, peut-être des confrontations, il y a quelque chose qui est difficile à accepter. Mais, ouais. Moi, je pense qu'on vous invite à chercher des solutions avec le 5 d'épée. Pour sortir de quelque chose pour sortir de lutte, pour sortir de conflit, pour sortir de tout ça. Il faut rechercher plus d'harmonie. Peut-être qu'on se retire justement d'un conflit et de certaines batailles. Ouais. Reine de bâton. La reine de bâton. Bon, la reine de bâton, elle est indépendante. C'est ça, la reine de bâton. C'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, alors homme ou femme, mais c'est quelqu'un qui avance. Elle avance, cette reine de bâton. C'est ça, c'est la force, la confiance en soi et l'indépendance. Ouais, c'est l'autorité, c'est l'énergie. Ouais.
C'est, elle est dans l'action, elle est déterminée. Donc, ouais. Peut-être que vous devez faire ces choix avec le 2 d'épée, avec détermination. Elle n'a pas peur des défis, la reine de bâton, vous voyez. Non, 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 non. Non, non. Elle est proactive face aux défis. Je vais recouvrir des cartes. Et puis je fais tout tomber. Je recouvre le soleil, mais c'est pas vrai. Oh, bon alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Hein. Moi, je ne cache pas que là, le 10 de Pentacle. Ok, très bien, 10 de Pentacle. La richesse, l'héritage, la famille, l'accomplissement, le bien-être. Mais moi, je pense que il y a des conflits, il y a de l'insécurité matérielle, il y a de l'instabilité financière. Ah, je vais être obligée de remettre une. Parce que, oui, bien évidemment, quand je vois le soleil et le 10 de Pentacle, je vais dire, waouh, c'est super, mais j'ai la tour, j'ai le 10 d'épée, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 2 d'épée, donc je ne peux pas dire ça. Vous voyez? Moi, je pense qu'il y a des inquiétudes, peut-être concernant l'avenir familial. On n'y voit pas clair avec la carte du soleil, vous voyez? Il y a des craintes par rapport à une sécurité, il y a une situation de fragilité, de préoccupation, c'est pas stable. C'est comme si vous deviez repenser votre avenir. Il est temps de faire un choix, je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, pour moi c'est ça. Est-ce qu'il y a de la réflexion sur des valeurs matérielles? En fin de compte, moi j'ai l'impression que vous devez vous concentrer sur la construction d'un avenir stable et sécurisé. C'est pas le cas là. J'en remets une. Oui. Bah oui. Bah oui. On doit partir pour aller vers quelque chose de plus stable et de plus sécurisant. 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, de toute façon, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On n'est pas satisfait. Là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il y a quelque chose qui ne vous... Ouais. Qui vous rend peut-être malheureux même. Vous voyez? Ouais. Je vais le dire, vous devez retrouver de l'optimisme pour surmonter des obstacles. Vous devez vous réorienter avec la carte du 8 de coupe. Peut-être que vous êtes dans une situation où on ne partage plus de joie avec certaines personnes, où il n'y a plus d'énergie positive, il n'y a plus d'épanouissement. On n'a plus envie de faire d'efforts, il n'y a plus de satisfaction. Ouais. On va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Je recouvre la tour. Bon, et puis j'ai le 5 d'épée qui revient. Hein. 2 d'épée revient, 5 d'épée revient. Eh bien, on a le 2 d'épée avec la tour. Donc, effectivement, le choix, là, vous ne le faites pas. Là, le choix que vous avez besoin de faire des choix, mais vous ne le faites pas parce que c'est le choix peut-être de vous libérer. C'est le choix peut-être de rompre. C'est le choix de tout envoyer bouler. C'est le choix de... Oui. Peut-être il y a des choses à dire, à révéler. Ça peut parler de révélation parfois. La carte de la tour. Mais quoi qu'il en soit, il y a des bouleversements, des changements, une destruction nécessaire pour la reconstruction. Oui. Oui. Il y a... On doit réévaluer quelque chose. Pour moi, vous devez faire... Oh. Ouais. Pour moi, on fait le choix de détruire quelque chose, de rompre, de ne plus être dans l'immobilisme, de mettre fin à une situation qui ne convient plus. De toute façon. En tout cas, c'est ce que, dans votre tête, je pense que c'est ce que vous souhaitez faire. Même si ce n'est pas encore fait. C'est pas forcément évident. J'ai le valet de coupe avec le 10 d'épée. Alors, le valet de coupe parle de sensibilité, d'intuition et de douceur. Bon, autant vous dire qu'avec le 10 d'épée, non. Ça parle pas de ça. Je pense qu'avec ce 10 d'épée, ça parle d'hypersensibilité peut-être. De réaction émotionnelle excessive.
vous devez peut-être apprendre à gérer vos émotions pour faire ce choix. Vous voyez, sortir de votre confusion émotionnelle. Je recouvre le cadre. Ouais, non, mais... ouais. Ah oui, non, mais vous, là, vous en... Bon. Je sais pas ce que vous vivez. Hein. Je serais curieuse de savoir ce que vous vivez, les Verseaux. Ça doit pas être évident. 10 de bâton, on en a marre, on en a ras-le-bol. On est fatigué, on est épuisé, on est éreinté. Il y a quelque chose qui est devenu astreignant, pénible, fardeau, responsabilité trop lourde, surmenage. C'est dur, c'est laborieux. Vous voulez vous libérer de ce fardeau. Peut-être trop de pression aussi. Vous voulez vous libérer de ce fardeau. Oh, ouais, complètement. Mais c'est clair que là, le 4 d'épée, mais vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Besoin de repos, là. Hein. Bah tiens donc, allons-y, allez. Eh ben, j'ai de nouveau le soleil, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Oui, quelque chose qui n'est pas clair. Ouais. C'est... Ouais. 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée est dans le défi. Alors, le 7 d'épée, ça parle de tromperie, de malhonnêteté, de choses faites dans le dos. Stratégie. Ouais. Des illusions, parfois, le 7 d'épée. Le 7 d'épée dans le défi, est-ce qu'il y a une tromperie qui est révélée? Est-ce que quelqu'un, oui, est malhonnête? Ouais. Est-ce qu'on essaie de dissimuler quelque chose, mais malgré les tentatives de dissimulation, mais il y a une vérité qui émerge, qui éclate avec la carte de la tour. Mais ouais, il peut y avoir de la manipulation. Oui, complètement. Je pense que vous devez vous confronter à quelque chose ou à quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Ah oui, oui. Vous devez vous confronter à quelque chose ou à quelqu'un. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a peut-être des situations et des secrets, des manœuvres. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'honnêteté. Ouais, complètement. Vous devez faire un choix pour sortir d'une situation complètement chaotique. Vous devez dissiper tout ce qui est devenu inutile. Vous devez agir, vous devez faire des choix décisifs. C'est vraiment ça, cette guidance. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre de puissantes décisions. Je recouvre le 5 d'épée. Eh ben oui, ouais. Non mais clairement quoi. L'as de bâton, l'as de bâton vous dit lâche ce qui est là, ce qui est faux, ce qui est malhonnête, ce qui est pour aller vers de la nouveauté. Hein. Prends un nouveau départ. Saisis une nouvelle opportunité, ça peut être professionnel, bien évidemment. Mais on prend des initiatives avec la carte de l'as de bâton. On est dans l'action, on est dans l'énergie, on prend un nouveau départ, on saisit de nouvelles opportunités, on se sent poussé à agir. On fait preuve de courage pour démarrer quelque chose de nouveau. Ouais. Pour moi, vous devez vous engager vers de la nouveauté. Pour moi, c'est ça. Et laissez là des trucs derrière vous là qui vous épuisent et qui sont destructeurs pour vous. Je recouvre. Ah bah super. Bah oui. Oui. Ouf. L'as de pentacle. La nouvelle opportunité. Alors financière ou autre. Mais c'est une nouvelle opportunité. Si vous avez confiance en vous, si vous êtes déterminé, si vous avancez malgré les difficultés, malgré les obstacles, si vous faites des choix en ayant confiance en vous, vous prenez ce nouveau départ, les Verseaux. Vous voyez? Complètement. Oui. C'est quelque chose de solide. La carte de l'as de pentacle, c'est pas comme la tour où c'est pas solide. Vous voyez? Oui. Il y a de nouvelles possibilités, de nouveaux investissements. Alors, financiers ou autres. Il y a quelque chose de plus solide pour des projets futurs. Vous avez l'occasion de construire quelque chose de nouveau. J'en mets une dernière. C'est vraiment la stabilité. Hein. Ok, bah, très bien.
Eh ben, j'ai le cavalier d'épée. Et qu'est-ce qu'il fait, le cavalier d'épée? Eh ben, il avance. Il est déterminé. Comme la reine de bâton qui est aussi déterminée. Le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est les décisions, c'est le courage, c'est l'ambition, c'est l'avancement. Voyez? Vous devez avancer vers la nouveauté, peu importe le domaine. Les Verseaux. Complètement. Soyez dans... En fin de compte, le cavalier d'épée, c'est un signe d'action décisive, de courage et de dynamisme. Il est prêt à affronter les défis avec audace. Il prend des initiatives importantes. Reine de bâton. Je parlais tout à l'heure, elle n'a pas peur des défis. Voyez ? C'est comme si l'action directe et courageuse était nécessaire pour que vous puissiez avancer. Prenez des initiatives, affirmez-vous. Ayez la capacité de faire face aux situations difficiles. On agit avec audace, on fait preuve de détermination et on surmonte des obstacles pour atteindre ses objectifs. Mais il y a plein de choses à faire, hein. Il y a des décisions à prendre. Il est temps de faire un choix. Il est temps de déblayer le chemin, de détruire quelque chose, voyez, de changer des choses pour faire face à une nouvelle vie, à une nouvelle opportunité. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'interprète la guidance. Hein, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Allez, du 5 au 11 février pour les Verseaux. 5 au 11 février pour les Verseaux. Ouais, bah zen, mais bon, c'est un peu... hein, il y a des turbulences quand même un peu. Hein. Verseau, du 5 au 11 février. Ça me convient. Alors, ok, mais j'en prends quand même une troisième. Verseau, du 5 au 11 février. J'aurais voulu quelque chose d'autre. Ouais, par exemple. Adapté en genre. Alors, zen attitude, on vous dit de vous relaxer. En même temps, vous voyez... Alors oui, bon là, il n'a pas les jambes en l'air, mais c'est un peu pareil, vous voyez. C'est ça. On se décontracte. On se relaxe. Vous en avez besoin. On prend du temps aussi pour lâcher la pression. Né pour s'amuser, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Oui, plus facile à dire qu'à faire, mais on saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, de toute façon, vous partez, on change de voie, on change de direction. Voilà, on va chercher son bonheur ailleurs. Il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant, qui ne vous rend plus heureux ou heureuse. Donc, avec le 8 de coupe, on part. On part. Et je pense que cette décision de partir doit être compliquée, doit être difficile. Vous voyez? Mais parfois, il faut accepter des changements, peut-être auxquels on résiste depuis un moment. Le mouvement est essentiel dans cette guidance. Peu importe le domaine, peu importe ce que vous souhaitez faire. Si vous restez immobile, rien ne changera. Si vous ne faites pas de choix, rien ne changera. On doit faire des choix. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vous retiennent. Vous retardez l'inévitable. Voilà, il y a quelque chose qui vous freine. Donc pour moi, dans cette guidance, on accepte le changement et le mouvement est essentiel pour les Verseaux à qui cette guidance parle. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.